On l'attendait, c'est fait, la trilogie Poirier-McGregor s'est achevée cette nuit, mais de quelle manière? Je l'avais dit, il faut vraiment faire attention au karma, car cette nuit, eh bien, il était présent et il a frappé en mode Kaioken transcendé. On a vraiment l'impression que tout est écrit à l'avance parfois. Conor avait bien dit qu'il voulait tuer Dustin et le faire sortir en civière, et coup du sort ou pas, c'est lui qui a fini de la sorte. C'est triste quand même, faut se l'avouer. Dustin m'impressionne quand même de plus en plus. Même si la blessure de Conor a été à cause d'une mauvaise réception après avoir balancé un punch, oui, il s'est fait ça tout seul, malheureusement ça arrive, mais à ce niveau-là, eh bien ça ne doit pas arriver. En plus de ça, c'était en fait le premier round, donc qui sait ce qui se serait passé s'il aurait pu enchaîner un second. Même si à mon sens, Dustin était vraiment en place et qu'il maîtrisait très bien le combat. Allez, voyons ça ensemble, j'espère que tu es bien installé, c'est le cas? Oui? Bah ok, alors frérot, c'est parti pour la petite news, la petite actu, let's go! Dustin Poirier s'impose contre Conor McGregor, contre aide abandonné sur blessure lors de l'UFC 264. Si on check up et qu'on analyse un peu la stratégie de Dustin, eh ben il avait un game plan vraiment tout autre que son précédent combat. Parce que si on check un peu le deuxième combat de Dustin et Conor, eh bien Dustin avait pour mission d'annihiler la jambe d'appui du Notorious. Ici, il n'en était clairement rien. D'ailleurs, eh ben, c'est carrément Conor qui a balancé beaucoup plus de kicks que Dustin en début de combat. Allez, on continue. Le troisième combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor a offert une issue inattendue avec la victoire au premier round suite à la grave blessure à la jambe gauche de l'Irlandais. En gros, ben, on va un peu regarder, ça se passe à ce moment-là. Droite-gauche de la part de Conor, on a l'impression que Dustin, lui, encaisse partiellement, ou bien la gauche de Conor le frôle simplement. Conor, lui, évite le punch de Dustin, et c'est à ce moment-là que ça se passe. Et c'est à ce moment-là, au moment de la réception, eh bien, c'est le drame. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il avait sa cheville qui était fragilisée, dû à quoi? Eh bien, je ne sais pas. Pas de chance, j'aurais quand même aimé voir ce qui aurait pu se passer au second round quand même, si ça avait pu aller jusque-là. Voilà, c'est comme ça, et on ne saura jamais. Allez, on enchaîne. Le dernier combat de la trilogie entre Conor McGregor et Dustin Poirier n'aura pas eu l'épilogue attendu samedi soir à Las Vegas dans le cadre de l'UFC 264. Dans une T-Mobile Arena sous le choc, McGregor a été déclaré KO technique, bah oui, il n'y a pas le choix de toute façon, et c'est mieux comme ça, par les docteurs au terme du premier round à cause d'une grave blessure à la jambe gauche, subie quelques secondes plus tôt sur une action anodine. En reprenant son appui derrière lui, l'Irlandais a vu sa jambe se dérober totalement. Mais c'est pas vraiment la jambe, c'est la cheville pour moi. Enfin, la jambe, la cheville, c'est presque pareil, voilà, on va pas jouer, on va pas chipoter là-dessus. De toute façon, il n'y a pas à tergiverser, Dustin était clairement au-dessus. Conor s'est très vite fatigué, surtout quand ils étaient au sol. On peut le voir, il était complètement cramé. Je pense que s'il y avait eu un second round, eh bien Dustin en aurait fini avec lui, il lui aurait complètement roulé dessus. À moins que, voilà, ça reste un combat, un coup bien placé, eh bien ça peut arriver d'une seconde à l'autre, en une fraction de seconde, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et ça peut renverser la tendance du combat. Et oui, c'est comme ça. Malheureusement, Conor est passé à côté de sa trilogie, ou plutôt, on peut voir les choses autrement, c'est que Dustin était de loin mieux préparé que The Notorious. Allez, la suite. L'image avait de quoi donner un haut le cœur tant la jambe gauche a été déformée sur l'action. C'est vrai que c'était assez hard à voir. Après le combat, Dana White, le patron de l'UFC, a confirmé qu'il s'agissait bien d'une fracture et que Conor a été évacué sur civière et qu'il allait être opéré au plus vite. Donc voilà, au moins on a la confirmation que c'est bien une fracture et que de toute façon maintenant tu as les meilleurs médecins qui vont essayer de le rafistoler. J'espère que ça va pas être trop grave et qu'il pourra être sur pied le plus vite possible, qu'il va pas trop avoir de séquelles. Il est probable que son absence durera 6 à 9 mois. Il faut au moins ça pour se remettre d'une blessure pareille, contraignant l'Irlandais à attendre 2022 avant de retrouver les rings ou l'octogone. Il y a quand même une question que je me pose, est-ce que Conor est en fin de carrière ou pas? Et sans vouloir faire de jeu de mots, se relever après ça, ça va être compliqué. Surtout s'il revient l'année prochaine, cette blessure va le tenir éloigné de tout ce qui est combat et entraînement en général. La rééducation va prendre un peu de temps là. Surtout que maintenant c'est potentiellement fragilisé à vie. Qui va-t-il pouvoir affronter après tout ça? Ou même, encore une fois, on peut voir les choses autrement. Aura-t-il envie de retourner dans l'octogone après tout ça? Peut-être un autre sport, peut-être la boxe anglaise contre les frères Paul ou que sais-je, voilà. Nous verrons et j'espère en tout cas pour ma part qu'il se rétablira sans séquelles. Allez, on enchaîne. L'idée d'un 4e match déjà lancé. Déjà, franchement, honnêtement, ils ont été vite en besogne là. Ils perdent pas de temps, hein. Money, 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 hein. Poirier remporte donc la belle entre les deux hommes qui étaient à une victoire partout avant cela. Malgré l'importante animosité manifestée par McGregor avant le combat, il avait même déclaré qu'il prendrait la vie de son adversaire. Le natif de Louisiane n'a pas voulu en rajouter. On ne parle pas comme
comme ça a-t-il soufflé à propos des menaces de son adversaire, mais j'espère qu'il pourra rentrer en bonne santé auprès de sa famille. Sérieusement, un 4e combat, non, je pense que maintenant Dustin va se concentrer sur la ceinture parce qu'il y a un temps pour faire de l'argent et maintenant il y a également le temps de réaliser ses rêves, donc devenir champion de l'UFC. Et pour en revenir aux propos de Conor qui sont avant tout du business et du show, il avait même dit contre Khabib, en fait il a fait ça pour la majorité de ses adversaires, c'est du business, c'est du show avant tout. The Diamond quant à lui est resté très serein, très terre à terre, vraiment très respectueux et encore une fois on voit qu'il agit comme un champion et il lui souhaite le meilleur pour la suite. Allez, le dernier paragraphe qui dit: ce scénario ouvre bien la porte à un Poirier McGregor 4, on ne peut pas avoir un combat qui se termine de cette façon, a reconnu White. Franchement lui il en perd pas une non plus celui-là, hein. Mais qui sait combien de temps Conor sera absent, Poirier va suivre son chemin jusqu'à ce que Conor soit prêt. Lors de son prochain combat, Poirier devrait affronter Charles Oliveira pour la ceinture des champions dans la catégorie des poids légers. Business is business, hein, on s'en fout de la santé de ses employés apparemment. Dana White ne veut pas voir sa poule aux œufs d'or s'échapper comme ça de la sorte. Non. Un dernier petit combat, voilà, un dernier bouquet final histoire de se remplir grassement les poches sur le dos des autres. Parce qu'au final, c'est un peu ça quand on entend parler, non? Même si les fans seront d'accord, ça ne peut pas se finir de la sorte, ça ne peut pas se terminer comme ça. Mais la question que je me pose moi, Conor est-il terminé? Voilà, en tout cas, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Est-ce qu'il y aura une quadrilogie contre Dustin ou pas? Écoute, le débat est ouvert. Voilà, il n'est pas tout rouge, il est ouvert, le débat est lancé. Tu peux t'exprimer avec sagesse et respect, s'il vous plaît. Pas d'insultes, je sais qu'il y a des fans de Conor et d'autres qui le détestent, donc ça sert à rien de, comment dire, parce que j'ai encore vu dans les commentaires hier que c'était en train de s'entrechoquer, donc s'il vous plaît les gars, vous pouvez parler, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais soyez respectueux les uns avec les autres, s'il vous plaît. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, comme d'habitude, je te fais confiance, tu laisses un A, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, ça te prend une demi-seconde et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme et ça m'aide énormément à référencer les vidéos, en te remerciant parce que ça commence tout doucement, on commence tout doucement à remonter, je le vois dans les stats. Merci à toi de te prêter et de jouer au jeu. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot Sered, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et d'ici là porte-toi bien, salut. Fais très attention à toi.